Viens là, je dois te parler 2 secondes. Le football, c'est pas un sport individuel. Moi, je coupe tout. Arrête de poster des stories. Arrête de poster des stories, ma gueule. Arrête de poster des stories. Tu postes des stories, on dirait qu'il y avait Pétré avec toi. Il n'y a même pas Pétré avec toi. Quand tu postes des stories, t'oublies que tu joues dans un club où les humains, ils ont pas cette capacité à assumer. Théma, la passe que t'as fait à Ferran Torres, il a raté. Théma, toi, t'es là, tu fais des stories. Même Lionel Messi, il faisait pas des stories. Quand le Barça, c'était chaud au quartier, là, que presque tout le monde est parti, il restait que Messi avec Suarez. Messi faisait pas des trucs de con comme ça. Et s'il avait été aussi présomptueux, même comme ça, il l'aurait pas fait. Parce que c'est avec qui il joue. Le football est un sport collectif. Tu joues contre 11 autres humains. Tu peux pas faire des stories, te comporter comme si les humains d'en face, ils avaient pas de dignité. Ce but d'Estevao, pour moi, il est pour toi. C'était le duel des 2007. T'es tous les jours sur les réseaux. Au nom de Dieu, t'as vu. La vie de ma mère, t'étais au courant du duel. Il t'a éteint aujourd'hui. Il t'a éteint. Il a entrepris tout ce qu'il a réussi. Et Kukureya, il a beaucoup été aidé, mais les rares occasions que tu as eues de le dribbler, tu n'as pas réussi. Parce que lui aussi, il a une dignité, ma gueule. Ils sont tous abonnés à toi, ils voient tes stories, frère. Ils sont en mode, mais il est con, pourquoi il fait l'ancien? Moi, je peux comprendre si un basketteur, il faisait ça. Parce qu'un basketteur, dans un match, il se retrouve presque constamment en 1v1. Mais le football, c'est un sport collectif. Si une équipe décide de te cibler, de t'empêcher de jouer, et que tu joues avec des tocards, comme des tocards, des salopards en mode, pas des foirés, t'es foutu. Donc arrête de faire des stories. Moi, je coupe tout, moi. Moi, je le suce plus, moi. Dès qu'il fait une story, je le suce plus. Vous n'allez plus voir de vidéos en mode, il a fait une story. M'en fous, frère. Vas-y, calme. Au nom de Dieu, j'ai pas envie de dire de dinguerie. Ah ouais, les gars. Et ça a été la réalité pendant tout le match. Estevão et Chelsea ont joué le FC Barcelone. Ce qu'ils leur ont fait, les gars, c'était interdit. Interdit aux mineurs. Estevão, quel joueur, les gars. Estevão, quel joueur. Mais premièrement, vous voyez les deux là. Ferran Torres et Jules Koundé. Jules Koundé, son match déjà, faut l'enfermer. Ça fait quelques mois, là, il est éclaté. Mais Ferran Torres, les gars, franchement, personnellement, je sais pas comment il a signé footballeur pro. Je ne sais pas comment Ferran Torres a signé footballeur pro. Première occasion, face à face. Dites-vous, il a même pas cadré. Il a même pas cadré. 5e minute, il rate ça. Si les gars, je sais pas, hein, ce qu'il a dans sa tête, il réfléchit pas, il a pas de cerveau. Il est bête, ce joueur. Tout le temps, je le défends, mais il est bête, les gars. Il a pas de cerveau, ce joueur, je pense. Quel match de Cucurella, les gars. Pour moi, il a pas éteint Yamal. Il l'a pas éteint, mais il l'a mis en difficulté. Cucurella, les gars, il mérite d'être titulaire en Espagne. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Cucurella, il est vraiment fort. Le match de Estevão, les gars, il a fait un match de fou. En 2007, tout comme Yamal. Pourtant, il vient de montrer aussi qu'il n'y a pas que Yamal qui est boosté. T'es pas le seul à être boosté. Il y a des joueurs derrière qui sont boostés aussi. Et ça veut dire tout simplement, en fait, que tu devras en faire 10 fois plus tout le temps. Et aussi, il faudra que tu trouves des réponses face à des défenseurs comme Marco Cucurella qui sont très très agressifs sur le porteur et qui t'empêchent de tout simplement développer ton jeu. Parce qu'aujourd'hui, tu as été sans solution, pas aidé par tes coéquipiers, je tiens à le souligner. Mais tout ça pour dire que le chemin est encore long. Gamin, reste concentré. Lamine Yamal, merci pour les stories, hein, mais là tu t'es fait pocket par Tahiti Bob pendant tout le match. Cucurella, auteur d'un match incroyable, Lamine Yamal est passé totalement à côté, fantomatique. À vérifier s'il supprime pas sa story, les gars, on connaît. Pendant que de l'autre côté, son homologue de 18 ans, brésilien Estevão, a réinitialisé complètement Cubarsí. Cubarsí, les gars, qui s'est fait éteindre et il a mis une frappe sous la barre. Juan Garcia n'y peut absolument rien. Le Barça s'est fait totalement éclater par Chelsea. Ne me parlez pas du carton rouge, c'est parce qu'ils étaient à 10 contre 11 ou quoi. Les gars, première mi-temps à 11 contre 11, c'était la même chose. Chelsea vous dominait et encore en deuxième mi-temps, ils ont baissé le pied. Ils ont vraiment baissé le pied à 10 contre 11. Ils ont géré, ils ont mis les buts qu'ils avaient à mettre. Ils ont mis 3 buts en jeu, je crois. Non, faut dire la vérité, les gars. Le mérite revient à Chelsea. Ils ont fait un match excellent. Cucurella a pocket Lamine Yamal. On l'a vu dès le début. Lamine Yamal, il a fait une passe décisive pour Ferran Torres. Ferran Torres, les gars, qui n'a pas su se gérer. Comment il loupe ça, je sais pas. Et un truc qui m'a choqué, les gars, c'est que Rashford, il est rentré en deuxième mi-temps. La vérité, je l'ai pas vu. Rashford, je ne l'ai pas vu en deuxième mi-temps. Autre constat du match, De Jong sans Pedri à ses côtés, ça vaut pas grand chose, à part faire des demi-tours, retour en arrière, passe au gardien. Il a pas fait grand chose ce soir, il a subi la pression, il l'a mangé. Et puis c'est simple, hein, Ferran Torres n'a pas le niveau Ligue des Champions, Lewandowski commence à se faire vieux, Lamine Yamal s'est fait totalement pocket par Cucurella qui a fait un match exceptionnel. Firmin Lopez, le match était peut-être un petit peu trop grand pour lui. De Jong, j'en ai déjà parlé. Eric Garcia a été fantomatique alors qu'il était super bon ce week-end. Et la défense, c'est une catastrophe. Vraiment, catastrophique. Est-ce que t'es content, Araujo? Est-ce que t'es content maintenant qu'on perd 3-0 contre Chelsea? Toujours un match important, tu prends un carton rouge, Ligue des
champion, on devait prendre les 3 points ou match nul. Mais tu sors encore. Tu avais déjà un carton jaune, pourquoi tu fais ce tacle inutile? Inutile sur Cucurella, j'arrive même plus à parler. Et lui là, Ferran je sais pas quoi, Ferran je sais pas quoi, il rate ça en début de match, on pouvait marquer les premiers et ça aurait pu tout changer. Mais c'est pas possible, on perd de cette façon, carton rouge, Ferran Torres qui rate un face-à-face les premières 5 minutes. Koundé qui marque dans son goal, il a tiré 3 fois Koundé. J'ai vu, il voulait marquer 3 fois, il a essayé de marquer. C'est pas normal, on a tout fait pendant une mi-temps pour perdre et on a perdu. C'est plus possible, Araujo, c'est plus possible. Donnez-lui juste le brassard et 10 paires de couilles pour l'accompagner. Il vous ramènera la Ligue des Champions, le championnat et même le Ballon d'Or. Comment je peux expliquer? Il rentre en cours de jeu. À 10 contre 11, le match il était déjà fini. On s'était déjà fait éteindre dans tous les sens. À partir de la 50e, ça chantait des olé olé dans les travées de Stamford Bridge, pardon. Et lui, même à la 88e minute, il pressait comme un chien galeux. Expliquez-moi comment ce mec-là, avec la saison qu'il a fait, avec l'exemplarité qu'il démontre, c'est pas déjà le capitaine du FC Barcelone. Il y a des joueurs au Barça qui méritent même pas de fouler la même pelouse que Rafinha. Et je pense même pas avoir besoin de les citer. Il est exemplaire. Il défend. Il attaque. Il fait tout ce que tu peux demander à un être humain sur un terrain. Tout. Il mouille le maillot. Il aime le club. Ses déclarations, c'est un sans faute. Au lieu d'aller accompagner Rafinha, au lieu d'aller accompagner Lamine Yamal. Oui, c'est compliqué et c'est la crise, on n'a pas de sous. Mais à un moment, j'ai pas besoin de vous citer les joueurs dont je parle. Il y a des joueurs qui méritent ni de porter le maillot du Barça, en tout cas dans beaucoup de gros matchs, ils l'ont prouvé. Et encore moins de respirer l'air de Rafinha, de marcher à côté de lui dans un stade et de se battre pour le même écusson. Le sabotage, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois et on n'en compte plus. De Araujo lors des matchs importants, on peut que applaudir. Aux yeux de tous les supporters madrilènes, merci beaucoup. Non, il y avait qu'une seule chose qui pouvait me remonter le moral avec tout ce qui se passe dans mon équipe. Et voir que t'es toujours là pour gâter les matchs, faire plaisir comme ça. S'il te plaît, ne quitte jamais le Barça en fait. Je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie, de l'ampleur que c'était à la base ce défenseur. Et à quel point au final, lors des matchs importants, il perd les plombs. On n'a pas vu pire saboteur depuis des années de football. À chaque fois, il laisse son équipe 10 contre 11 en première période. Le pire, c'est même pas en deuxième, en première toujours. Et derrière, le bateau ne tient jamais. Derrière le bateau ne tient jamais, ça enchaîne 2, 3 buts. Mais à la base, j'ai rien contre lui. Mais là, plus personne ne peut te défendre. Même les Barcelonais qui t'ont défendu, ils sont tous descendus du bateau alors qu'aujourd'hui, je les vois de loin là. Carrément, ils étaient sur le Titanic, ils ont préféré se jeter dans l'eau. En vrai de vrai, le Barça devrait quand même se qualifier. Sur papier, ils ont largement l'avantage contre les 3 équipes restantes. Mais cette défaite va quand même faire mal. Et un grand représentatif du niveau du Barça actuel contre une grosse équipe. Les faits réels sont présents. Défaite 3-0 du FC Barcelone face à Chelsea. Et les amis, laissez-moi vous dire que je suis en train de me rendre compte de quelque chose de très important. La Liga est en train de perdre sa valeur. Que ce soit le Barça ou le Real Madrid, on est en train de faire honte à la Liga. La Liga, ce n'est plus ce que c'était. Déjà que la plupart des clubs de Liga sont en train de sombrer. Et là, maintenant, tu nous rajoutes le Barça et le Real qui n'arrivent même pas à sortir de crise. Et le point que j'aimerais surtout éclairer, est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble une équipe avec de l'intensité? Est-ce que vous voyez ce que demande le football en 2025? Le Real Madrid aujourd'hui, en temps contre un Chelsea, je pense pas qu'on tienne la baraque. Et avec ça, on a aujourd'hui des joueurs au club qui se plaignent. Le football en 2025, ça va être la tactique. Tout va se jouer à la tactique. Le football à haute intensité. Mais au Real Madrid, malheureusement, on est en retard. On est en train de prendre du retard et on ne s'en rend pas compte. Et au lieu de protéger un entraîneur comme Xabi Alonso qui est moderne et qui peut nous ramener ce truc-là, on est en train de laisser des joueurs dicter ce qui va se passer là au club. On a encore des joueurs qui veulent avoir une liberté. Je sais pas quel mot utiliser, les gars. Mais le problème, c'est qu'on va le regretter. Pour remarcher à nouveau sur l'Europe, il va falloir se mettre au pas. Il va falloir se remettre à niveau. Et c'est en ramenant des entraîneurs comme Xabi Alonso, des tacticiens, je ne sais pas, même si c'est pas lui, ramener un autre tacticien qui met en place des idées. Et qui explique, qui fait voir le foot autrement aux joueurs qu'on a aujourd'hui. Mais ça, vous n'êtes pas encore prêts de l'accepter. Mais vous allez comprendre. Ça va mettre du temps, mais vous allez comprendre. À bon entendeur, salut. Là, moi, je sais même pas comment ça se passait pour nous. Là, c'est Olympiakos, encore ça va. City arrive après. Et je crois qu'on affronte Arsenal aussi. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.
Eh, eh, on va se le dire un jour ou on va pas se le dire? C'est pas l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur duo du monde au milieu de terrain, ces deux-là actuellement? Au niveau de la complémentarité, au niveau de la régularité, au niveau de la grande connexion, au niveau de la grande animation. Waouh. Waouh. Moi, plus les matchs ils avancent, plus je les regarde, plus je me dis waouh. Je suis désolé les gars. Ce duo de milieu de terrain, c'est ultra fort. Mais sincèrement les amis, et il faut qu'on se l'avoue. Il y en a un, mais Caicedo, c'est... Mais sur tous les ballons, il est là. Mais l'équipe, elle peut mener 2-0. Les autres, ils peuvent être 10, ils peuvent être 9. Il va courir, il va récupérer un nombre de ballons incalculable. Il a un volume de jeu, c'est extraordinaire. Et l'autre, qui va faire les efforts avec lui, mais qui en plus de ça, va avoir une qualité technique supplémentaire pour se projeter devant, pour accompagner les attaques, pour faire les appels, pour faire les projections. Et la complémentarité entre les deux, elle est folle. T'en as un qui joue 6-8 et l'autre qui joue 8-10. Mais quand les deux, ils sont 8 côte à côte, le niveau est ahurissant. Le niveau est flamboyant. Franchement, les amis, on est sur un des plus beaux duos actuellement au milieu de terrain du football. Et il va falloir se l'avouer. La manière dont ils ont éteint, certes sans Pedri, mais le milieu du Barça ce soir, même avant le rouge d'Araujo, c'est extraordinaire. Le Barça qui se fait poutrer à Stamford Bridge 3-0 par Chelsea, Koundé contre son camp, Estevao et un but de Liam Delap. Quand t'as un joueur sans cerveau dans ton équipe qui veut pas évoluer, qui refait toujours les mêmes bêtises et qui t'abandonne en plein match dans ce genre de match, bah c'est compliqué. Araujo n'a rien à faire au Barça. Au bout d'un moment, il faut se dire, les gars, je suis pas supporter du Barça, mais quand tu joues au Barça, tu dois être un joueur un minimum intelligent. Araujo est con. Araujo est con, il a rien à faire au Barça, faut qu'il parte. Bon, après, on avait un duel à distance entre Estevao et Lamine Yamal. Ce soir, c'est Estevao qui l'emporte. Je suis pas en train de dire que Estevao est plus fort que Yamal, jamais de la vie, je suis pas dans la culture de l'instant. Mais franchement, le match qu'il a pondu ce soir, incroyable. Le but qu'il met, incroyable. Pied droit en pleine lucarne, il est beaucoup trop fort. Vraiment, ce joueur-là, attention. Si le milieu de terrain du Barça n'a pas existé, c'est en partie grâce à cet homme-là, Moses Caicedo. Alors balle au pied, c'est un petit peu brouillon, il peut faire des erreurs parfois, mais à la récupération, il est tellement précieux. C'est le meilleur récupérateur du monde, les gars, qu'on se le dise. Il a du Kanté dans son style de jeu, c'est vraiment N'Golo Kanté, c'est la réincarnation de Kanté, c'est le Kanté sud-américain. Pareil, match incroyable de Malo Gusto. Franchement, il est bien meilleur que Jules Koundé. À ce rythme-là, si ça continue comme ça toute la saison, Malo Gusto, pour moi, doit être titulaire à la Coupe du Monde à la place de Jules Koundé. Et après, il faut parler de ce mec-là. On a beau ne pas l'aimer, mais quand tu l'as dans ton équipe, tu dois être bien heureux. Les supporters de Chelsea, vous pouvez témoigner. Il est trop fort au football, les gars, Marco Cucurella. Il a tout fait ce soir. Il a bien défendu. Il provoque le rouge de Araujo. Je crois qu'il fait une passe D. Il est trop fort, les gars.